Alors bonjour à tous, dernier volet de cette interview, plusieurs volets, du professeur Aldib qui est avec nous. Bonjour professeur. Bonjour. Voilà, donc vous êtes docteur en droit, vous êtes professeur des universités, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu d'autres vidéos sur la circoncision et sur l'abattage rituel. Et alors cette dernière vidéo, c'est sur les carrés musulmans, ouais. Puisque vous en êtes spécialiste également. Ouais. Alors, pourquoi déjà vous êtes spécialisé sur cette question? En fait, moi j'ai fait mes études en Suisse. Et étrangement, la constitution suisse comportait un article sur les cimetières. Ouais. C'est très drôle. L'unique constitution au monde, il y avait un article sur l'abattage et l'autre sur les cimetières. Et puis tout à coup, je découvre que les juifs réclament leur cimetière. Je dis pourquoi? Et puis les musulmans qui ont augmenté terriblement en Suisse, ils ont dit on veut aussi comme les juifs des cimetières. Je dis mais pourquoi ils veulent des cimetières? Ils ne peuvent pas se faire enterrer comme tout le monde. Après tout, ce sont nos voisins. Et quand on va à table, ils mangent avec nous. Ils ne vont pas à table à part. Alors pourquoi faut-il, quand on est mort, on les sépare? Alors je dis, ça vaut la peine de la creuser cette histoire. Comme on creuse, effectivement, il tombe. Et, tu vois. Alors, je suis remonté à l'origine de la disposition constitutionnelle suisse pour savoir pourquoi on l'a mis. Parce que c'est drôle, c'est l'unique constitution au monde qui parle de cimetière. Tu comprends? Alors j'ai découvert des choses très drôles, parce que c'était dans la Constitution, l'article, le Conseil fédéral, les autorités suprêmes, devait chaque année faire le rapport, ce qui se passe avec la Constitution suisse. Donc on a des archives complètes sur les cimetières, dans le feuille fédéral, c'est dans les documents officiels, qu'est-ce que ça arrivait chaque année autour des cimetières. Et il y avait des travaux préparatoires, alors depuis 1874, tu vois. Alors on a des documentations extraordinaires qui, c'est une histoire à mourir de rire. C'est une histoire entre catholiques et protestants. Il n'y avait rien à faire avec les juifs, il n'y avait rien avec les musulmans. C'était seulement entre catholiques et protestants. Alors, les catholiques, comme tu sais, si tu étais divorcé, on t'a refusé dans le cimetière. Si tu étais suicidé, on t'a refusé dans le cimetière. Si tu n'étais pas baptisé, on t'a refusé dans le cimetière. Si tu étais pendu, on t'a refusé dans le cimetière. On te mettait où? Chez les protestants. Dans la fosse commune? Ou je ne sais pas quoi. Alors les protestants ont dit, mais on n'est quand même pas la poubelle des catholiques, nous. Tu comprends? Elle s'est chamaillée tout le temps. Et puis évidemment, comme les gens se déplaçaient, un protestant se trouvait tout d'un coup dans un village catholique, et on fait comment avec? Et c'est détesté à mort, tu comprends? Alors, pour finir, l'État, il a dit, vous emmerdez. Mais enfin, en fait, tout ça, c'est une histoire de religion, quoi. Mais bien sûr, c'est une question de religion. Alors, l'État, il a dit, ces communes m'emmerdent. Ces communautés religieuses m'emmerdent. Je veux leur couper les ailes. Alors, le registre sera registre d'état civil, le mariage sera mariage civil, le divorce sera civil, et l'enterrement civil. Vous pouvez prier comme vous voulez, mais le cimetière, c'est la propriété de la commune civile et pas religieuse. Et c'est nous qui décidons que c'est là dedans ou pas. Ça, on parle en Suisse. En Suisse. Alors, les Suisses ont mis cette constitution pour dire, aujourd'hui, vous avez chacun votre cimetière, mais désormais, il ne doit plus y avoir. Progressivement, aujourd'hui, il n'y a plus. Les cimetières sont communs. Communs. Alors, parce que vous êtes catholique, protestant, juif, tout ce que tu veux mettre. Alors, les juifs ont dit non, nous, on ne veut pas ça. Non, on veut une cimetière séparée. Et pourquoi? Bon, on leur dit, bon, vous êtes très peu nombreux, vous avez vos cimetières. Ça ira. Bon, ça ira. Mais à un moment donné, leurs cimetières se sont remplis. Et comme en Suisse, après un certain temps, on évacue les cimetières. Oui, après 20 ans ou comme ça, on le remplace, parce qu'on ne va quand même pas élargir. La terre est chère et puis la Suisse est petite. Alors, mais les Juifs ne voulaient pas évacuer leurs morts. Alors ils ont dit, on a un beau cimetière à Genève, à Carouge, et il est rempli, donnez-nous un morceau de terrain pour dire non, vous savez très bien que les morts doivent être enterrés ensemble. Alors ça ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Débrouillez-vous. Ils ont acheté un terrain en France, avec porte, à la frontière suisse. Alors en fait, nous, pour la viande cachère, on l'importe de la France. Hein? Et pour les morts, on les exporte. On fait échange viande fraîche contre cadavre. C'est la réalité. Hein? Et puis, sur le mur, c'est écrit, avez-vous quelque chose à déclarer avant de traverser la frontière? C'est écrit. Les Suisses, évidemment. Tu vois, tu passes avec un cercueil, ça sent le fromage.
Quoi? C'est du fromage? Payez la loi. Ah non, c'est à moi. Alors, passez. Circulez, rien à voir. Tu comprends? Alors, C'est spécial quand même. oui, c'est très spécial, mais c'est réel. Tu peux aller les voir à Genève. Hein. Alors, maintenant, les musulmans, quand ils ont monté... Alors, les musulmans ont une règle spéciale, c'est que tu ne dois pas, comme les juifs, tu ne dois pas être enterré avec les mauvais. Les cimetières, c'est une question de discrimination. Alors, Mahomet a dit, choisissez... Les mauvais, c'est-à-dire les mécréants, c'est-à-dire les infidèles, Voilà. c'est les non-musulmans. Voilà. Alors, Mahomet dit, choisissez vos voisins dans la mort comme vos voisins dans la vie. Il dit, mais pourquoi? Parce qu'il dit, les méchants, les mécréants, dans la tombe, Dieu les punit dedans. Les punit. Ah bon? Et donc, toi, tu te mets à côté de quelqu'un qui va souffrir pendant tout son séjour sur terre. Ça, c'est que les musulmans croient. Et les morts, chez eux, ils entendent. Ah bon? Oui, et il dit, il ne faut pas être à côté d'eux. Et le feu, tout ça, les souffrances dans la tombe, ça c'est connu dans les... Ils sont dans la même tombe, pourtant. Oui, mais quand même, il ne faut pas être voisin. Parce que elle dit, à moins que tu sois très sourd. C'est très drôle, c'est comme ça qu'il dit. D'ailleurs, Mahomet, quand il passait auprès des tombes, il leur dit bonjour, bonsoir. Il dit, mais quoi, tu parles quoi? Mais ils entendent. Ils croient ça. Bref. Donc, ce sont des normes discriminatoires. Alors, les musulmans, quand ils sont venus en Suisse, ils ont dit, les juifs, ils ont leur dit, on veut les nôtres. Ils disent oui, mais ils n'osent pas dire pour quelle raison. Alors, ils disent, nous, en fait, on veut des cimetières séparés pour être ensemble, pour pouvoir prier entre nous. En fait, les musulmans interdisent de prier sur tous les morts. Le Coran le dit. Il est mort, mécréant, tu ne pries plus sur lui. Alors, ils ont peur que s'ils l'enterrent avec les mécréants, la prière va chez les mécréants. C'est réel, et ça, c'est le dit. Je dis, oui, mais le bon Dieu se promettra qui sont les siens, si jamais il peut faire des distinctions. Et puis, il invente une autre raison, en disant, nous, on veut des cimetières pour être tournés vers la Mecque. Tu comprends? Et en Suisse, tu sais, les morts sont enterrés comme les soldats, hein, c'est comme les oignons, c'est en ligne. Tu comprends? Et eux, ils veulent tourner la tombe. Et puis, c'est pas un problème de tourner, parce que le problème, c'est qu'ils ne veulent pas être enterrés à côté des mécréants, c'est tout. On leur a donné des tombes tournées vers la Mecque dans un cimetière commun, ils ont refusé quand même. Est-ce qu'il y a une histoire d'argent, comme pour l'abattage rituel Il y en a aussi, parce que tout ça, c'est exporté. À 90% des musulmans qui meurent en Suisse, ou ailleurs, même en France, ils sont exportés dans leur pays d'origine. Et ça rapporte de l'argent. Ah oui. En Suisse, c'est pas moins de 5000 francs suisses. Et pourtant, même s'ils sont français ou suisses, mais c'est les compagnies d'aviation, etc., qui vont encaisser. Ce sont les familles qui décident de les exporter ou pas. C'est une question, s'ils ne peuvent pas être mis dans un carré musulman en France ou en Suisse, ils sont exportés dans des pays. Oui, disons, c'est interdit d'être enterré à côté d'un mécréant, et alors il faut trouver une solution. Soit on t'exporte, soit on te met dans un cimetière séparé. Alors, c'est la règle. Bref, ce n'est pas un problème d'argent ici, c'est plutôt question de croyance religieuse. Les Juifs disent, tu ne te feras pas enterrer à côté d'un méchant. Donc en fait, c'est énormément de rapprochement, en fait. Absolument, monsieur. Comme pour l'abattage. Oui, mais les Juifs et les musulmans, tu peux les mettre dans le même sac. Ça, c'est ça. Parce que les musulmans sont prosélytes, alors que les Juifs ne le sont pas. Oui, bon, ils ne sont pas intéressés. Oui, ça fait une grande différence, justement. Mais oui, mais c'est le nombre. Tu vois, si tu as 10 voitures, tu ne vas pas faire une autoroute. Forcément, tu vois, un petit santé, ça suffirait. Donc c'est depuis qu'il y a l'immigration musulmane et que les musulmans s'installent en Europe qu'il y a ces problèmes. Non, donc en Suisse, le problème ne se posait pas avec les musulmans, c'était entre catholiques et protestants. On a résolu le problème, maintenant on a adoré les musulmans. On leur dit, écoutez, nous on en a eu ras-le-bol des catholiques, on a eu ras-le-bol des protestants. Vous venez encore déterrer. Et donc, quelle est la réaction des Suisses par rapport à ça? Alors les Suisses, ils ne savaient pas les raisons. Alors, ils ne savaient pas pourquoi ils voulaient être séparés. Aujourd'hui, c'est interdit. Les carrés musulmans sont interdits en Suisse. Alors, les communes commencent à autoriser, par ignorance. Et j'étais consulté par la ville de Lausanne, que pensez-vous? Je dis, c'est très simple, monsieur le maire. En venant, j'ai réfléchi, vous avez trouvé une solution. Et laquelle? Il dit, écoutez, monsieur le maire, moi j'ai décidé que demain je vais publier mon testament dans le journal principal de Lausanne. Il m'a dit, qu'est-ce que vous allez écrire? Il dit, surtout ne m'enterrez pas à côté des juifs et des musulmans, parce que je les déteste. Quoi? Vous allez écrire ça dans votre testament? Vous aurez un procès pour discrimination, pour racisme. Je dis, quoi?
Je suis le seul raciste dans les pays qui refusent de se faire enterrer. Vous ne faites pas de procès contre eux? Il y a un inversement de l'accusation. Mais oui. La discrimination. C'est qu'est-ce qu'il m'a dit, le responsable? Je vous ai compris, ils n'auront pas de cimetière. La chose est simple quand ils comprennent les raisons. Alors eux disent non, on ne fait pas être enterré. C'est pas question de racisme, de discrimination. Ils n'osent pas le dire, mais en arabe ils le disent. Hein. Ah, mais les Européens ne disent pas l'arabe alors. Mais moi je le dis, je sais. Alors ils disent, il faut être, non, on va être enterré. Direction de la Mecque. Mais. Alors moi je leur ai dit, c'est simple, écrire des textes dans des interviews, écoutez, pas de problème, on va vous mettre des rétroviseurs. Après tout, dans la voiture, tu ne tournes pas la tête. On met bien des rétroviseurs pour les vivants, pourquoi on ne peut pas mettre aux morts? Et on mettra devant chaque tombe un rétroviseur direction de la Mecque. Parce que les morts ne voient pas. Mais justement, ils m'ont dit, mais tu es fou. Et les morts ne voient pas. Je dis, alors il est où les problèmes? Avec ou sans rétroviseur, tu les mets dans tous les cas, la terre est ronde. Quelle que soit ta position, tu auras ton visage et ton derrière tourné vers la Mecque. Il n'y a rien à faire. Tu comprends? La Mecque n'a pas gagné grand-chose. Alors en France, on a effectivement, ça s'appelle les accommodements raisonnables. Mais c'est pas raisonnable, c'est déraisonnable. Parce que c'est du racisme. C'est du racisme. Il faut appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les morts et pour les vivants. Si moi, demain, je vais au restaurant et j'affiche sur ma table, je ne veux pas de juifs et je ne veux pas de musulmans. Et ce racisme va me sauter sur le dos. Bien sûr. Mais pourquoi ils ne sautent pas sur le dos des juifs et des musulmans? Précisément, c'est parce qu'il y a une loi d'exception apparemment. Mais justement, l'État ne doit pas garantir le racisme, il doit le combattre. Et c'est là le problème. C'est ça le problème. Quand tu ouvres la porte, écoute, je te fais une exception, tu peux entrer avec ton âne dans l'appartement. Écoutez, c'est un appartement qui n'est pas fait pour les ânes, je regrette. Alors, pour toi ou pour autre, l'âne c'est ailleurs. Hein? Et puis ici, c'est pour les humains. Toi, tu m'as invité chez toi, très aimablement. Mais si je venais avec un âne, dis non, monsieur Aldé, moi je vous ai invité, vous, pas votre âne, hein? Je regrette. Hein? Alors, exception pour moi, arrangement, accommodement raisonnable. Oui, mais il n'y a même pas de raison là. Tu comprends? Il y a une place dans la cave, en bas, on peut mettre ton âne, d'accord. Mais pas entrer dans l'appartement avec ton âne, ça ne va pas. Hein. Les Parisiens vont hurler. Considéré comme raciste, tous les membres d'une religion, c'est raciste, selon l'État, aujourd'hui. Non, mais l'État déraisonne. Et il déraisonne complètement parce que là, il va creuser sa propre tombe, si j'ose dire. C'est le cas de le dire. Et tu ouvres la porte à toutes les dérives communautaristes. Et si tu connais les raisons, tu dis, parce que c'est